Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du lion en signe solaire et ascendant. Cette guidance, elle sera effective pour les mois de septembre et octobre 2021. Je précise comme d'habitude que c'est une guidance générale et que par conséquent, elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on va demander à cet oracle ce qui va guider les lions au cours de ces prochaines semaines, donc septembre-octobre 2021. Donc dans la coupe, on a la projection. En ce moment, vous avez envie de vous occuper de vous-même, de vos problèmes et uniquement de vos problèmes. Vous êtes un peu fermé à tout ce qui est d'ordre extérieur, hein, et vous avez surtout envie d'un retour à l'équilibre par rapport à des choses qui vous ont un peu déstabilisé récemment. Là, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de régler vos propres problèmes avant de régler ceux des autres. Et c'est pour ça que vous êtes refermé un petit peu dans votre coquille ces derniers temps, pour justement pouvoir régler ces problèmes de façon tranquille, sans être perturbé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Voilà, et c'est la voie que vous allez prendre au cours de ces prochaines semaines également. Alors, on va sortir 5 cartes pour les lions. 4 et 5. La carte centrale, c'est la carte de la maison, c'est la carte du foyer, de ce qui s'y passe, hein. C'est la carte de l'unité familiale. En carte numéro 1, on a la carte du contrat, c'est-à-dire un accord à l'amiable qui est signé, hein, par rapport à quelque chose qui a pu faire trahison par le passé, ou quelque chose qui s'est passé au niveau familial, sentimental, affectif, voilà, au niveau de votre vie de famille, des problèmes à régler. Alors vous trouvez des accords, hein, vous trouvez des accords avec votre partenaire, avec votre moitié. Et si vous êtes en instance de séparation ou de divorce, eh bien, il y a des accords à l'amiable qui sont trouvés, qui finissent par être trouvés, même si la situation s'avère tendue pour vous, même si vous avez du mal à appréhender le futur parce que les choses sont compliquées, elles sont compliquées chez vous, elles sont compliquées à l'extérieur, vous allez trouver des appuis et les choses vont se régler. On voit qu'il y a une réunion entre différents partenaires. Hein, vous exposez vos griefs, vous mettez des choses sur la table, vous exposez aussi vos griefs avec votre partenaire, quelles que soient les raisons de vos griefs, de votre discorde, que vous soyez séparés ou non, peut-être que vous avez juste quelques conflits avec, eh bien vous saurez mettre tout ça à plat pour pouvoir justement repartir d'un meilleur pied, ou en tout cas régler le problème de façon définitive et d'une façon beaucoup plus saine que par le passé. En discutant beaucoup plus calmement, vous trouverez les solutions à tous vos problèmes. La dernière carte de cette ligne, c'est une carte de chance. Elle indique que même si la situation est très compliquée pour vous, vous saurez mettre à profit votre expérience et votre capacité de dialogue pour pouvoir faire avancer les choses de la meilleure façon qui soit. Et c'est comme ça que vous allez retomber sur vos pieds. Voilà. Donc, pour les lions, une envie un peu de rester dans sa coquille, d'éviter les conflits. Vous aurez à cœur de régler les problèmes qu'il y a chez vous, au sein de votre foyer, au sein de votre maison, hein, dans le cadre familial. Que vous soyez qu'il y ait juste des problèmes avec le conjoint, des choses à régler au niveau de la maison, quelle qu'elle soit, quelque chose qui fait trahison, qui fait des difficultés, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau de la maison proprement dite, eh bien vous trouvez un arrangement, vous trouvez une solution à ces conflits, voilà, quel qu'il soit, que vous soyez en instance de divorce, que vous soyez en instance de séparation, que vous ayez des problèmes avec vos partenaires, eh bien vous saurez trouver les solutions et le moyen de les régler, parce que vous avez quand même cette belle carte, la carte de chance, et la carte aussi du contrat à l'amiable, de la réunion, qui indique que vous saurez trouver les arguments pour apaiser les tensions
et vous libérer de certaines contraintes qui vous pèsent énormément et que vous avez sur le dos de façon récurrente et qui commencent à vous étouffer pour de bon. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça très bientôt et repartir vraiment d'un meilleur pied. Voilà, donc ça, c'était le premier jet pour les lions. Voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien sachez que, quels que soient les problèmes, vous allez trouver des solutions beaucoup plus radicales que ce que vous pensez et beaucoup plus facilement que ce que vous pouvez penser actuellement. Les choses vont se régler dans les prochaines semaines. Alors, je prends l'oracle Magie de la Terre et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont booster les lions au cours de ces prochaines semaines. Alors, du renouveau, un renouveau affectif pour certains et la tranquillité. La promesse d'un amour tranquille, la promesse d'un amour stable. Donc pour ceux qui sont célibataires, qui recherchent l'amour, eh bien cette nouvelle lune vous fait la promesse pour les prochaines semaines que vous arriviez à trouver la personne que vous souhaitez, qui correspond à votre idéal, afin de vivre un amour un peu plus serein, un peu plus tranquille. Et que les choses se passent de façon un peu plus facile que ce que vous avez pu avoir à traverser au cours des relations précédentes. En tout cas, c'est la promesse que vous fait la coupe de cet oracle. Maintenant, on va voir en tirant les cartes suivantes. Donc, pour les lions. Alors, c'est la carte de fée Magie de la Terre. Vous allez avoir des coups de chance, des coïncidences, des choses un petit peu magiques qui vont vous arriver, hein, des coïncidences. On vous demande d'être à l'affût de tout ce qui semble un peu inhabituel. On vous demande de faire appel à votre intuition et aux pensées positives pour améliorer votre quotidien. Il y a la carte du tsunami. C'est l'appel à l'éveil, c'est comme une sorte de vague qui va vous réveiller, qui va vous emporter, une vague d'énergie. Hein. Vous aurez envie de sortir de votre coquille, de vous bouger. On a la carte de la rivière. Là, vous allez avoir envie d'aller vers les autres et de changer beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Là, vous avez, pour cette rentrée 2021, vous avez envie de vous détacher de choses qui ne vous correspondent plus par rapport au passé. Vous avez envie de faire entrer un peu de magie dans votre vie, de changements positifs. Vous avez envie de tout transformer et de vous libérer de certaines charges qui vous semblent trop lourdes à porter. Voilà. En tout cas, vous allez mettre en route une forme de mouvement et d'actes qui vont être destinés à vous libérer de tout ça. Voilà, à alléger votre fardeau. La carte de la transformation, hein, c'est la carte des nuages qui bougent sans arrêt. Vous êtes en train de transformer, de régenter, de changer des choses dans votre vie. Vous avez envie de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort pour améliorer votre quotidien, que ce soit un quotidien au niveau relationnel ou que ce soit un quotidien professionnel. Vous avez envie de faire bouger plein de choses dans votre vie et de transformer votre quotidien en quelque chose d'un peu plus magique, qui vous ferait rêver un peu plus. Avec la carte de la baleine, c'est la carte du saut dans l'inconnu. On voit que là, vous avez vraiment envie de renouveau, vous avez vraiment envie de changement profond, pas d'un changement superficiel, mais vraiment d'un changement profond qui sera vraiment apte à vous faire rêver et à vous sortir d'un quotidien morose et terne qui ne vous correspond plus du tout. Vous avez envie de briller, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de vous amuser, et là, vous êtes dans une espèce de frustration. Pour certains depuis quelques mois, quelques semaines, qui ne vous correspondent pas du tout et vous souhaitez vraiment ardemment en sortir. Alors on va refermer ce jeu, donc beaucoup de changements pour les lions, hein. Des changements sentimentaux, affectifs, sociaux. Vous saurez transformer votre quotidien en quelque chose d'un peu plus joyeux et d'un peu plus rayonnant pour vous, parce que c'est ça que vous recherchez par-dessus tout. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des anges.
Et on va demander à cet oracle, donc, quelles vont être les énergies, pardon, qui vont animer le signe du lion pour ces prochaines semaines. Alors, là aussi on a la carte de Cupidon, hein, c'est la carte de l'amour, c'est la carte des relations, hein, c'est ce que vous recherchez. C'est quelque chose que vous essayez de... C'est une harmonie que vous essayez de recréer dans votre vie. Là, on a la carte, l'occasion de pardonner. Comme dans le premier jeu, nous avions des tensions au sein de la maison. Et je pense que cette coupe, elle fait appel à ça. Elle fait appel aussi donc il y a l'occasion de pardonner en deuxième carte. Elle fait appel à votre sens de l'empathie, de la bienveillance et à votre sagesse pour peut-être aussi pardonner à l'autre par rapport à des choses qui vous auraient blessé ou à des injustices peut-être au sein du couple ou à des difficultés, des tensions au sein du couple. Eh bien, vous saurez aplanir les difficultés et peut-être vous lancer dans une forme de relation différente, plus apaisée, plus en sagesse. Voilà, en tout cas, c'est le message de la coupe de l'oracle des anges. Alors, je vais sortir 3 cartes pour les lions. Alors, en carte centrale, on a le travail énergétique. Vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de faire un travail sur vous-même par rapport à ça. Vous détachez du stress, vous détachez des pensées négatives. Hein, et vous embarquez dans quelque chose qui va dans des projets qui vont vous sortir de votre morosité et qui vont vous rendre un peu de gaieté. On vous demande également de remarquer les signes. Vraiment de faire attention à toutes les belles opportunités, les jolies coïncidences qui vous arrivent et qui vont vous arriver au cours des semaines à venir. Voilà, d'être très très attentif à ça et vraiment de sortir de votre bulle et de vous tourner vers l'extérieur, de vous tourner vers les autres. C'est comme ça que vous arriverez à avancer et à vous ressourcer et à reprendre de l'énergie. Il sera également temps de vous lancer dans un projet créatif, un projet personnel, hein, qui n'appartient qu'à vous. Qui sera comme une idée personnelle à exploiter, peut-être un don, peut-être une idée, une très bonne idée que vous avez et que vous devrez mettre à profit pour pouvoir en profiter et travailler avec. Peut-être que vous pourrez en faire quelque chose à l'avenir. En tout cas, il est question de créativité, d'idées, de bonnes idées et donc de pardonner aussi, de pardonner à l'autre, de pardonner aux autres, de tourner une page sur le passé pour pouvoir aller de l'avant et en toute conscience. Alors on va refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des messages de ton âme. On va demander à cet oracle quels sont les messages qu'il a à annoncer au lion pour ces prochaines semaines. Quels sont ses conseils? Alors, on a faire confiance à la vie. Hein. Donc, faire confiance à la vie, eh bien, c'est garder l'optimisme en vous. Hein. Rester positif, accepter les bonnes choses quand elles se présentent. Ne pas hésiter à remercier le destin, l'univers pour les bonnes choses qu'il vous envoie, afin d'enclencher un cycle positif pour vous. Et enfin, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire-toi et lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Donc on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers les autres et de ne pas hésiter vraiment à vous écouter et à transformer votre quotidien en quelque chose de beaucoup plus brillant et de beaucoup plus conforme envers vos aspirations les plus profondes. Voilà. Et on va terminer avec les portes de l'intuition et ses conseils. Donc pour les lions. Donc quels vont être
les énergies, les conseils que vous avez à donner aux lions pour ces prochaines semaines. Donc, on a dans la coupe la transmutation et le ressenti. Donc, il faudra faire appel à votre harmonie intérieure, à votre ressenti. Il faudra vous écouter afin de pouvoir comprendre, détecter ce que vous pouvez changer, transformer en vous et dans votre quotidien. Et 3 cartes à présent. On a la carte avec les lunettes embrumées, la carte de la clarté. Elle indique que à partir de maintenant, vous saurez un petit peu mieux où vous en êtes. Vous allez avoir une meilleure vision à court, moyen et long terme sur ce que vous souhaitez créer, changer, transformer dans votre vie. La carte du miroir qui vous indique que votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Donc, vous aurez, même si vous avez eu des moments un petit peu difficiles à passer, même au niveau de ces prochaines semaines, cet oracle vous indique que vous saurez mieux où vous en êtes au fur et à mesure du temps qui va s'écouler pour cette rentrée 2021. En tout cas, vous aurez une meilleure perspective de votre destinée. Voilà, vous saurez où vous en êtes et ce que vous voulez faire de votre vie. Et enfin, la troisième carte, elle vous demande de laisser faire votre intuition afin de comprendre où vous en êtes et où vous voulez aller, de faire confiance à votre sixième sens et de ne pas hésiter à le suivre si tel est votre ressenti. Et voilà. En tout cas, de bien belles choses pour le lion. Hein, après peut-être des moments difficiles et bien des moments de transformation. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps de vous affirmer, d'aller vers les autres et de trouver ce qui vous convient le mieux afin de pouvoir aller de l'avant. Voilà, en tout cas, c'était le message de ces oracles pour les lions. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que cette guidance vous a plu. En tout cas, si cela a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.